Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, disait Sénèque. Il faut comprendre par cette assertion que le premier pas paraît toujours impossible, mais une fois que c'est fait, les choses sont beaucoup plus faciles. Bonjour chez vous, bienvenue chez nous et excellent début de semaine à tous. La Belle et les Bêtes s'installent pour une nouvelle semaine sur votre chaîne favorite, La 3. Et nos chroniqueurs du jour sont très en forme, vous allez le voir. On démarre tout de suite avec celui qui s'appelle la grosse bête, Guizot. Voilà, salut à tout le monde. Voilà, c'est la grosse bête Guizot. Il y a un proverbe béninois qui dit « Le sorcier meurt, mais ses médicaments gardent toujours leur force. » On va faire un coucou à la bête souriante, c'est Adjoumani. Ouais, bonsoir la Belle, bonsoir à tous. Mais la Belle, est-ce que tu as déjà vu un voleur spécialisé en pliage? En pliage? Oui. Non. Oh, aujourd'hui à 4 h du matin, il y a un voleur qui est rentré dans notre cour. Dès qu'il est rentré dans la maison, il a pris le portable, il a plié en 4, il a mis dans sa poche. Il a vu écran plasma, 75 pouces, il a plié en 4. Oh, ouais. Hey, c'est pas fini, hein? Il a vu frigo, congélateur, il prend, il plie en 4, il met dans sa poche. Au moins, il a vu poulet là, le coq. Il veut prendre coq là pour plier. Coq là dit, voleur. C'est là que tout le monde est sorti, puis on a attrapé le voleur. Ouais. Un voleur très spécial. Non, il a utilisé le médicament du féticheur de Guizot. Et puis, évidemment, nous avons la bête loxée, c'est Neji. Original, fireman, les petits camarades, Ja Rastafari! Autolégbé, ça va? On a une bête qui manque à la fête, vous savez, il y a toujours 5 sur ce plateau. Je vous demande de faire du bruit pour la bête modérée, le modérateur. C'est pas discours, mon mari est policier, c'est pas dedans. Non. Ça va, mon âme? Abi, c'est qu'on dit là, son mari est associé. Et puis vous tous en train de rire là, il vous associé. Sois allé. Ouais, c'est pas plein. Ça va, modérateur? Ouais, ça va. Tu as un style très particulier. Ouais, là-bas, ça marche. Tu nous envoies sur les routes. Ouais, on est sur les routes, dans les rues, à jamais en bas de pont, tout ça. Est-ce que tu vas à Bégerville? Hein? Tu vas à Bégerville? À Bégerville? Oui. Il y a un bouteille de là-bas, est trop. C'est bien sûr, là-bas, quand on prend la route, là, vous allez augmenter les jetons. Dieu merci, la beauté, un truc qui n'est pas démembré. Ah oui, c'est la hantise de Guizot. L'équipe est au complet, vous pouvez le voir. L'émission est sur le point de démarrer avec vos rubriques favorites. On aura la Belle ou la Bête, on aura Génie en brousse, on aura la Bête curieuse et on aura On s'en mêle avec un problème très délicat aujourd'hui. Il est question donc de révélation faite à un artiste du rap ivoire sur sa copine, celle qu'il a soutenue dans les moments difficiles. Et son guide spirituel lui dit que ce n'est pas la femme qu'il lui faut. Il est très, très embêté. Il se demande ce qu'il doit faire. On en débattra dans quelques instants. Pour l'heure, je me tourne vers celui qui embête nos stars. Et vous le savez, c'est Neji. Fireman. Ja Rastafari. Original Fireman, aujourd'hui pour la bête qui embête, nous allons parler du trio sport, musique et cinéma, une histoire de love connexion. Alors vous connaissez bien nos stars, les stars aiment sortir souvent avec les stars. Et aujourd'hui j'ai quelques couples à vous montrer, quelques couples à vous proposer qui quand même sortent ensemble. On a Kerry Washington et Nandi Asomugha. Kerry Washington, si vous ne la connaissez pas, c'est la dame, Madame Scandale, la célèbre actrice de la série Scandale. Voilà. Et elle, normalement, dans la série, elle aime les hommes politiques. Sauf que dans la vraie vie, elle préfère les sportifs. Et son mari qui est là, Nandi Asomugha, j'espère que je dis très bien oui, Nandi Asomugha, lui, il est footballeur américain, joueur de football américain. Et depuis
Depuis 2013, ils sortent ensemble. Et aujourd'hui, ils ont quand même 2 enfants. Et ça s'applaudit. Ouais. Et ils sont surtout mariés. Voilà, ils sont surtout mariés. Original, merci la belle. Pour rattrapage, ouais. Voilà, après Kerry Washington et Nandi Azomuga, en deuxième position, on a Jérémy Frérot et Laure Manodou. Jérémy Frérot, lui, il est chanteur du groupe de La Vega. Et on a Laure Manodou, la nageuse olympique. Très beau couple d'ailleurs. C'est-à-dire que pendant qu'elle nage, lui, il écrit une chanson « Nage Laure, tu vois. Et ils nagent vraiment bien ensemble parce que depuis 2015, où ils sortent ensemble, ils se sont mariés en 2018 et résultat, ils ont aujourd'hui 2 enfants. Et encore, qu'est-ce qu'on fait? On fait un fire poem. En troisième position, on a Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, elle a vraiment fait le parcours, c'est-à-dire sport, musique, cinéma. Elle a vraiment épousé, on va dire, à peu près tout le monde. Voilà. Et j'ai son CV ici. On a, entre 1997 et 1998, Ojani Noah, qui était acteur et producteur de cinéma. Après, ils ont divorcé. Elle est sortie avec Chris Jude, acteur et chorégraphe américain de 2001 à 2003. Ils se sont mariés, ils ont divorcé. Après ça, elle est sortie avec Ben Affleck, ils ont failli se marier. Mais ils ne se sont pas mariés. Du coup, elle s'est mariée avec Marc Anthony, chanteur américain. Et là, ils ont duré de 2004 à 2014. Bon, là encore, elle a divorcé. Encore? Oui. Oui, Jennifer Lopez, c'est une céréale divorceuse. Et on continue là avec Alex Rodriguez, ancien joueur de baseball, avec qui elle était fiancée en 2019. Aujourd'hui, je vous parle, Jennifer Lopez est mariée à Ben Affleck, avec qui elle avait reporté son mariage. On applaudit pour dire. Ouais. Voilà. C'est pour dire que c'est permis à chaque fois. Il faut trouver l'amour. L'amour doit se trouver à tout moment. C'est ça. On continue notre classement et là, on vient en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des stars aussi qui se marient entre elles. On a DJ Arsenal et Olga Motorola. Oui, DJ Arsenal, grand artiste, grand disc jockey. Et Olga Motorola, qui, elle, est actrice de cinéma. Et pour terminer, on termine toujours avec la série sur le gâteau, avec le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Neji. Ah, Neji Niao. Neji Niao. Tu sais quoi, Neji? Tu es un petit, tu es bien. Tu vois, quand tu fais tes trucs Niao, il y a Maï Vamé qui t'aime. Et nous aussi, on t'aime. C'est ça. Frère, tu n'as pas laissé cette histoire de capitaine. Avec les capitaines. En vérité, je vous le dis, Guizot dit la vérité. Moi, je n'ai pas d'argent et c'est moi qui vais mettre ma bouche dans les affaires des gens qui ont l'argent. Et en parlant d'argent, il y a une image qui me vient en tête, là. Ah bon? Oui, on va la voir là maintenant. L'argent est bon, hein? Il y a un riche qui est arrivé en retard à la réunion de famille. Il faut voir les vieux galérer de la famille. Comme mon fils, il faut nous excuser pour ton retard, c'est nous, on est trop vite venus. L'argent. Voilà, money. Merci. Vraiment le nerf du monde. Merci Neji. Comme on le dit, l'argent c'est le pouvoir et c'est le respect, bien évidemment. On passe au top et au flop. On va démarrer avec modérateur. Un top ou un flop? Ouais, au début, d'abord, j'aimerais dire Abi d'abord même. Oui. Abi, faut prendre ton tabouret. Au début, moi, je fais un top, non, à toutes les stars qui résistent aux pressions des réseaux sociaux. Tu vois, non? Parce que sur les réseaux sociaux, là, les gens visent à gâter ton foyer. Les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, les réseaux sociaux, là. Les gens vivent à gâter ton foyer d'une manière, là. Tu vois, non? Voilà. Parce que quand tu es star seulement, là, petit truc, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Tu as mangé à Rachido, ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Sur les quoi? Les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Tu n'as pas brossé, ils vont mettre sur les... Même moi-même, là, depuis qu'on a commencé à passer à la télé, où ils me brûlent pour aller faire... C'est-à-dire que Koucha dans la recette là, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont mis ça. Doulaté même me pose question, il ne répond pas. Mais c'est la bonne formule. Quelles que soient les attaques, ne répondez jamais. On appelle ça éducation artistique. Voilà. C'est top pour vous. On est ensemble. Merci Renaud. Merci modérateur. Adjoumani, pour toi, un top ou un flop? Oh, un top. Pour Jennifer Lopez. Pourquoi? Oui, parce qu'elle, malgré toutes ces tentatives-là, malgré qu'elle a eu plusieurs foyers, on n'a jamais entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Elle se calme, elle ne mélange pas sa vie conjugale avec les réseaux sociaux. Elle ne parle jamais de ça. Tellement qu'elle a bien fait, vraiment, je lui donne ce top-là.
Et vraiment, félicitations encore à elle. Ouais, c'est normal parce que en fait, Jennifer, c'est un prénom celte. Ouais, d'origine celte, ça veut dire calme et douce. D'accord. C'est normal qu'elle ait ça. C'est vrai ou c'est... C'est vrai. C'est vrai. C'est origine Fireman, c'est vrai. On s'est même plus. On s'est plus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oui, modérateur. L'affaire de Jennifer Lopez, là, moi, elle a foi. Hein. C'est-à-dire Au fur et à mesure, ça, elle va arriver oui, chez toi. Ça veut dire douce et calme. Voilà. C'est-à-dire qu'elle gère ses affaires comme ça. Contrairement à quelqu'un que je connais, son nom veut dire victoire. C'est-à-dire qu'elle est en couple, elle a tout pris, elle veut avoir la victoire. Donc, elle va tout en discours, tout en bagarre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Oh là là. Merci Neji. Merci Neji. On passe à la belle ou la bête. Alors Guizo, j'essaie toujours de deviner à ton expression si on est sur une belle ou une bête. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'on est sur une bête. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Aujourd'hui, je lâche une bête contre une espèce de personne vraiment qui aime profiter des occasions gastronomiques. Et il faut dire que ces personnes-là ont un pouvoir de ponctualité qui ne dit pas son nom. On regarde et on revient pour le Dino Beef Rice. Un lundi à 11h59, il a rendu une visite surprise à son meilleur ami qui est marié. Mais malheureusement pour lui, la table à manger était vide, les assiettes étaient vides, la cuisine ne trahissait aucune odeur. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Je suis allé rendre visite à mon meilleur ami. C'était un midi et vous n'avez rien découvert. Je suis arrivé chez lui à 11h59, mais il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Où était la nourriture? Franchement, moi-même, j'ai pas compris. En gros, ça, il a dit non, il a boire de l'eau. Il a fait exprès. Il a dit, ah, moi, il y aller dans la cuisine pour me servir, pour boire l'eau. Mais il va dans la cuisine, même odeur, il n'y a pas. Mais c'est quand même impossible de préparer et puis cacher l'odeur, c'est pas possible. Justement, ce jour-là, ils n'ont pas préparé. Alors, vous avez pris toutes vos dispositions pour être là-bas 11h59, mais ils n'ont pas préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, moi, je suis resté avec eux. Il y avait la télévision pendant près de 3 heures du temps. Télévision seulement. Il fait semblant, genre, de sourire, de faire comme s'il n'y a rien. Et puis, c'est là, maintenant, lui va me dire que eux, ils font jeûne. Waouh. Vous êtes resté 3 heures du temps à attendre, à patienter pour apprendre à la fin, au final, que c'est un jeûne qu'ils font et qu'il n'y a rien à manger et il n'y aura rien à manger chez eux. C'est pas possible. Et comment vous avez vécu ce moment-là? Moi, c'est ça, il dit, dans l'amitié d'aujourd'hui, on a qu'à être sincère, on a qu'à être franc. Depuis ce jour-là, lui et moi, on ne sait pas plus. Moi, je supprimé son numéro de mon répertoire. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des cocons. Et pour mieux développer ce thème, nous devons toujours repartir depuis l'étymologie du mot cocon. Cocon est un mélange de cocorico et d'une manière de frapper à la porte. Voilà. Cocorico pour dire que la personne se présente plus tôt que prévu. Il faut remarquer que ces personnes-là viennent toujours aux heures précises où on veut servir la nourriture. Et on parle de manière de frapper, manière de frapper la porte. Quand vous entendez co 3 fois, c'est sûrement le petit ami de votre fille qui vient se présenter. Mais quand vous entendez co 2 fois, c'est un co. Ouais. Souvent, les gens ne comprennent pas. Coco, 3 fois, ouvre la porte. C'est une bonne nouvelle. Mais coco, c'est pas bon. C'est un coco. Et pour être coco, il faut dire que c'est depuis l'enfance. Oui, quand on était tout petit, quand ton ami a dans ses mains une grosse mangue mûre, tu le regardes comme ça et tu lui dis, pardon, donne-moi un croc. C'est comme ça que ça commence. Quand il dit, tu veux pas dire un croc, non, pardon. Et ça, c'est un croc. Et quand il a un long pain, tu lui dis, ah, donne-moi un peu. Quand il fait, tu dis, non, recule. Recule pour prendre une vraie part. Et souvent même, excusez-moi vraiment, pour ceux qui mangent, pour ceux qui sont à table, souvent même, le gars à qui tu demandes met souvent de la salive même dans le pain. Oui, la coco, jamais découragé. On va jusqu'au bout. On mange ça. ADN. Et il y a même ma mère qui m'a interdit de manger chez le voisin. Et un jour, elle a voulu me frapper. Guizo, je t'ai interdit de manger chez le voisin, non? Il a dit oui. Tu m'as dit qu'il ne faut pas manger chez le voisin à midi. Et il était 13h. Qu'est-ce que je fais? Je mange. Et elle veut me frapper. Et le problème, c'est quand vous grandissez avec vraiment ce défaut, quand vous devenez adulte. Voilà, j'ai mon oncle qui a son voisin. Son voisin a tapé la porte. Coco.
comme je l'ai dit, mon voisin. Donc mon oncle sait directement que c'est un coco. Il a caché la nourriture. Il était 21h. Le voisin s'assoit devant la télé, il regarde la télé. 22h, le voisin est là. Pourtant, mon oncle a caché la nourriture. 23h, le voisin est là. Minuit, le voisin est là. À la télé, mes amis font des programmes. Le voisin là. Il y a des bandes en couleur qui sont là. Le voisin il regarde la télé. Mon oncle a dit, voisin. Tiens. Au fond, c'est bon. Tu vois, ça, c'est un coco qui est là. Et aujourd'hui, je vais vous donner aussi les 3 caractéristiques d'un bon coco. Déjà, maîtrise du temps. Il faut toujours connaître la période, le moment où ta voisine met la marmite au feu. C'est très important. Et en deuxième, nous avons de grosses narines, comme pour mon ami le modérateur. Pour détecter l'odeur et surtout la spécialité de la sauce. Sauce arachide aujourd'hui. C'est un peu comme ça. Et en dernier, c'est très important, quand vous finissez de coco chez un voisin, il faut toujours essuyer ses mains sur les jambes et les pieds aussi. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, tu es sûr d'arriver à l'heure. C'est comme ça que ça se passe. Les cocos savent. Je vais casser tous les papos comme on le dit. Et je vais vous donner vraiment les principaux types de coco que nous avons. Nous avons le coco amoureux. Toi-même, tu as invité la fille au restaurant. Voici poulet braisé. Il a faim, il veut manger. Il est là, il regarde. La fille dit, viens manger. Il dit, non, non. Il veut manger. Viens manger. Non. Il dit, moi-même, c'est oignon sans moi-même que il veut manger. Tu vois, là, dans oignon, au moment où la fille se rend compte, il a fini le gabali avec elle. C'est compliqué. Et nous avons aussi le coco religieux. Le gars, quand on dit tabaski, quand on dit ramadan, ils sont soulevés boubou, ils portent, il va soutenir les musulmans. Quand on dit Pâques, le même gars encore, il va soutenir les chrétiens. Ça, c'est un coco religieux. Et aussi, on parle de coco incarcéré. Oui, coco incarcéré, c'est un coco qui est en prison. C'est-à-dire, vous êtes là en prison, comme ça, tu vois les prisonniers. Et là, il veut fumer une cigarette. Déjà, habit dangereux pour la santé. Voilà, et il veut fumer une cigarette. Mais s'il fume la cigarette, il va demander son cra. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend quand tout le monde dort. Tu vois un peu, non? Il prend la cigarette à 2h du matin, il l'allume doucement. Il fait. La fumée pour jeter, il fait. À 2h, t'entends un qui fait. Champion! Et aussi, nous avons le coco thérapeutique, voilà. Et j'étais en train de manger, un monsieur est venu, je savais qu'il voulait me coco. Et là, j'ai dit, monsieur, venez manger. Il dit, non, il ne mange pas. Qu'il est plein, il ne veut pas manger. Donc là, il voit l'oignon et puis il me dit, Pédi, non, c'est un checker poulet, tu manges comme ça. Il dit, oui, tonton, viens, on va manger. Non, non, non. Oignon, tu manges pas oignon là? Non, tonton, bon, ça me dit. Il dit, oignon! Oignon, ça reste les yeux. Hein? Oignon, c'est très bon pour les yeux. Il dit, ah, bon, tonton, c'est qu'il faut prendre. Il dit, ah, donc il reste mes yeux. D'accord, il a pris l'oignon, il a mangé. On continue, il dit, la dame, elle n'a mis pas de piment à côté. On dit, mais pas de piment. Il dit, oui, mais moi, je ne suis pas trop piment. Tu n'es pas trop piment. Le piment, là, c'est bon pour l'organisme, ça permet de piment. On conseille le piment partout pour tonton. Et donc, il dégager. Ah, il a pris le piment. Après, il dit, mais t'as vu quel morceau de poulet? Il dit, tonton, c'est elle. Il dit, voilà. Les gens ne connaissent pas le bon morceau. Bon morceau, même, c'est elle de poulet. Elle t'a considéré, elle dit, tonton, tu veux elle là? Il dit, oui, je veux. Tiens, faut manger. Depuis ce jour, j'ai compris maintenant la citation de ce vieux sage qui dit. Les cocos, c'est les gens, ils sont pas gentils. Savez-vous ce que l'on appelle les cocos? Les cocos, c'est les gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. Ceux-là, c'est les cocos. Aïe, City, tu vois le tonton sapé dans la baise. La Wilson sans oublier la marée. Rapidement, pour terminer, il faut dire qu'il y a un dernier type que j'aime bien, le coco équipé. C'est-à-dire, quand il vient, la dame dit là-bas, le mari dit à sa femme, chérie, apporte une cuillère au voisin. Elle là-bas dit, toutes les cuillères sont cassées, il n'y a plus de cuillère. Il dit, ah, voisin, tu vois, désolé, tu ne pourras pas manger, il n'y a plus de cuillère. Le voisin dit, non, 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 moi-même en venant... Faut pas te fatiguer. Moi-même, en venant, je me suis équipé. Je suis équipé. Voilà, mesdames et messieurs. Dino. Le Dino Milliard. Tiens. Merci Guizo, franchement, les top pour lui. Les top. Tout à l'heure, chez Eva,
Oui, Ah. je vous attends avec joie. Sincèrement, merci. La belle, Oui. il nous a valorisé. J'aimerais lui dire merci. Notre association, c'est l'ACCI, Association de Concord de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est Notre vrai. président, là, à force de se promener de coup en coup pour aller manger chez les gens, ses mollets ont pris du poids. On est là. Merci. Merci. Sans transition aucune, on passe à Jenny Ambrouse. Nouvelle semaine, nouvelle question. On est toujours dans le milieu du sport et cette fois-ci au football. Alors, quand on parle de foot, c'est quoi une attaque-défense? L'attaque défense, c'est celui qui défend toujours l'attaquant. Quel que soit chose là. C'est d'empêcher l'adversaire de marquer. Une attaque défense. Il ne voit pas, il ne sait pas, il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'une attaque-défense, Adjoumani? Attaque-défense. Tu vois la belle, pendant le match de foot comme ça, quand tu as le corner, Eric Bailly qui est défenseur monte, tu vois, et puis on sent il marque. Tu vois, c'est un défenseur qui est... Tiens. Tu regardes où? Merci. Modérateur. Voilà. Bon, selon les recherches poussées dans mon laboratoire supposé Galiléen, bien entendu, mon Baka, quand il fait toutes mes recherches là, attaque, défense, vraiment, je ne connais pas. Merci pour l'effort. C'est déjà ça. Légi. Attaque, défense, c'est une technique qui consiste au jeu vidéo, quand tu joues au football, à appuyer carré X, déjà pour attaquer X, Merci. défendre. Guizo. Je vais faire comme la bête frimeuse, Fernandez. Oui, à qui on fait un coucou? Voilà, je viens de finir de signer un dossier. Bien, en fait, aujourd'hui, on parle de basse partout. Les gens qui vont voir les marabouts. Vraiment, vous n'êtes pas au fil de l'actualité, hein? Je suis dessus. Aujourd'hui, quand on parle de attaque-défense, c'est-à-dire le joueur est parti voir son marabout pour attaquer. Mais celui qui l'attaque aussi va voir son marabout pour défendre. Donc, attaque. Merci. tu cherches quoi? Merci, Guizo. La bonne réponse est la suivante. Alors, la notion d'attaque-défense désigne des actions de jeu qui font aller les équipes d'un camp à l'autre, tantôt pour défendre, tantôt pour attaquer, en référence à un exercice qui met en présence deux équipes sur un seul but. L'équipe qui possède le ballon attaque, dès qu'elle perd, elle défend le but et vice-versa. Ouais. C'est toujours pas clair? Bon. Vous êtes sûr? bon. Modérateur. Bon, tu sais, le football même là, on dit c'est un sport dans lequel 22 gaillards courent derrière une petite boule ronde. Oui. Bon, papa, les gens, attaque-défense. C'est-à-dire, on monte, on attaque, bon, il n'est rien compris même. Oh, d'accord. La vidéo qui arrive va te permettre de bien cerner ce que c'est que l'attaque-défense. Ah ouais. J'ai entendu pendant la vidéo, donc vous avez tous compris. Oui, oui, oui. oui. Légi, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Nous, on le faisait au clair, handball aussi. Ah, on rappelle que Neji a eu une grande carrière de handballeur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il était toujours Au campus. La preuve. On reste avec Neji pour la bête curieuse. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il est un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. De quoi est-ce qu'on parle? On reste toujours dans le domaine du foot et vous connaissez le football. Le football, c'est les affrontements, les adversités où tous les coups sont permis. Voilà, souvent il y a les méchancetés aussi, mais dans le football aussi, il y a de la beauté. Et aujourd'hui, pour la bête curieuse, on a le plus beau moment de respect au foot.
that's good sportsmanship. Love to see that. I don't think that's a loving embrace. I think it's get off. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Son. That is a terrible blow. And he slipped it into Son to score superbly. It is Heung-min Son. And we obviously have perhaps a well-intentioned Colombian fan onto the pitch, but it's still a no-no. Ouais. Il y a une petite lame qui Oui, franchement, le foot, c'est vraiment le sport roi. Hein. C'est un sport qui rassemble. Ouais. Puis les moments de communion comme ça entre stars de la discipline et fans, c'est toujours émouvant. J'ai vu... Pardon, j'ai vu Guizot s'est monté avec son écumoire. Et il avait la larme à l'œil. Oignon. Merci Guizot. On va passer à la seconde partie de l'émission. Vous le savez, dans cette partie, on a toujours des témoignages. Aujourd'hui, on a celui d'un artiste qui évolue dans le rap ivoire et qui est face à un cas de conscience. On va l'écouter et ensuite vous dire comment lui donner des conseils. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, on reçoit Moses. C'est un sobriquet qui a une histoire particulière à nous raconter. Bonsoir Moses. Bonsoir la vieille. Merci de votre confiance. On vous écoute. Yo, c'est toujours Moses, 1-2-1-2. Ouais, c'est le rap qui marche. Bon, c'est mon slogan, voilà. Bon, au fait, moi, mon histoire, c'est que moi, bon, vous savez, nous, on est dans un mouvement. Voilà, actuellement, ce qui contrôle actuellement, là, c'est ça, c'est le mouvement des petits, là. Nous tous, on est dedans. Il y a longtemps, nous, on a commencé à grouiller à Bobo, hein, pas aujourd'hui. Voilà, on est allé à l'école. Mais en famille, c'était bizarre, on ne payait pas l'argent pour continuer les études, tout ça, là. Donc, c'est comme ça, nous, on a commencé à scier chez dessus. On a fait beaucoup de choses, hein. On se promenait même, on ramassait les fers, on allait vendre, kilo, on gagnait un peu dedans. On a fait Samarakoulou, tout ça, là. Donc, c'est comme ça, un jour, dans Samarakoulou, là, on se promenait. Et puis, on est arrivé à un carrefour, on a vu des jeunes sont rassemblés. On a cru qu'ils étaient foufou. C'est à Bobo. Non, on commence à regarder, déjà, c'est pas un foufou. On demande, on nous dit c'est battle. Bon, battle, c'est quoi? Nous, on ne comprend pas anglais. On dit non, c'est duel de deux rappeurs, ils sont en train de rapper. Donc, mes amis ont dit, oh, si là, ils ont temps, nous, on n'a pas temps sans chercher de l'argent. J'ai dit, attendez-moi, regardez un peu. On ne sait jamais la vie, là. Peut-être que c'est quelque chose qui est bien. Donc, moi, il m'arrête, il s'assoit le way, il regarde le way. C'est un bon moment. Ça m'a plu. Donc maintenant, il a commencé à suivre les vieux là pour apprendre aussi. Il m'a appris, il a commencé à rapper un peu. Donc c'est comme ça, un jour, on est parti rapper dans un ghetto là. Et puis il a décroché une petite là-bas. Tellement il a tué ce jour-là. Tout le monde a applaudi même. Bon, on n'avait même pas envie de dire, hein, c'est un concours là. Nous-mêmes, on a participé, moi, on était vu là-bas.
Mais en longtemps, c'était autant. Donc le moment était ice. Donc il a décroché la petite, on a commencé à marcher ensemble. Mais moi, il lui a dit la vérité. Voilà, moi, c'est un artiste, il me cherchait. Donc moi, je ne peux pas m'occuper d'elle. Mais elle disait qu'elle s'en foutait parce qu'elle-même, elle se débrouillait déjà au marché, elle vendait un peu ses petits trucs au marché. Donc arrivé un moment, même tellement c'était chaud, il y a des mouvements, mais on nous appelait même pour partir, là, il n'y a pas l'an dedans. Mais comme on veut se faire connaître, on voulait se faire connaître, on était obligé de partir, c'est elle qui payait les transports, tout ça. Un peu, on a développé comme ça, elle m'a soutenu. Les parents ont parlé, les amis ont parlé, chacun a parlé, mais elle a toujours été là. Elle m'a prouvé que tout ce que les autres disent à côté là, c'est fait divers. C'était pour elle là qui était essentiel. Voilà. Et puis moi-même, j'ai cru même en ce qu'elle faisait pour moi parce que c'était vraiment essentiel. Puisque actuellement, la femme qui va se battre pour te soutenir, pour te faire monter là, c'est un. Peut-être même on ne trouve même plus même sur le marché. En tout cas, elle m'a soutenu. Dieu merci, aujourd'hui, ça commence à aller un peu. Mais elle est un peu là. Moi, j'ai vu que, faut qu'il me case. Mais dans l'affaire de caser, là, faut que Dieu contrôle aussi ma vie. Dans ce cas, moi-même, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et donner ma vie à Dieu. Il y a eu un guide spirituel aussi qui me suit de près, qui me donne des conseils. En tout cas, c'est un papa que je respecte beaucoup. Il est toujours là pour moi, quoi. Puis quand il dit les choses aussi, souvent, ça se concrétise, ça se réalise même. Mais le problème, c'est que, moi, il sait pas. Le problème, c'est que 2 jours là, mon guide spirituel là m'a appelé pour me commander un truc là, vraiment. C'est ça qui m'a rendu froid même. Il me dit non, lui quand il demande à Dieu, chaque fois Dieu lui dit que la fille qui est un moi, qui m'a soutenu, qui a toujours été là, qui s'est sacrifiée pour moi là, c'est pas la femme de ma vie. Que non, moi, de tout faire, j'ai laissé la fille là. Pourtant, Didi, maman me essaie dans mon devant, dans mon derrière, que si c'est pas elle là, il ne veut pas casser F. Bon, la vie, mais toi-même, tu vois ça en comment? Non, c'est mon problème qu'elle a. Je ne sais pas sinon, s'il doit croire ce qu'il me dit, s'il ne doit pas croire, bon, c'est bizarre même. Donc, vraiment, c'est mon guide aussi, il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas trop m'opposer. Je suis venu pour que les gens essaient de me donner un peu conseil, quoi. Et puis, savoir vraiment comment marcher par moi-même là, je n'ai pas envie de laisser la vie là, voilà. Vous avez de l'amour pour elle? Je suis mal boré d'elle. Je suis fan d'elle, non. Tellement je suis fan d'elle même là, je ne sais pas comment il a expliqué ça. Non, on ne peut pas m'enlever. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever de mon cœur facilement. Non, on ne peut pas. Femme, quoi, on ne gagne plus. Et on en parle sur le plateau. Voilà, on a écouté le témoignage donc, de cet artiste qui est face à un cas de conscience. On comprend que ce n'est pas du tout évident entre l'amour qu'il ressent pour sa copine et les recommandations de son guide religieux pour lequel il a le plus grand respect, on l'a compris. C'est pas évident. Alors, on attend vos conseils et vos contributions, n'est-ce pas, Neji? Oui, appelez le 27 21 59 93 99. Pour vous qui êtes fan du petit écran, rejoignez-nous sur les différents bouquets. Le numéro 203 pour le bouquet Canal, le numéro 740 pour le bouquet Star Times et le numéro 3 pour la TNT. Suivez-nous également sur Facebook parce que nous sommes en direct et là, il y a 3 choses à faire. Réagissez, commentez et conseillez notre cher ami. Alors, on le voit, hein, il a expliqué son dilemme d'autant plus grand que il a énormément d'amour pour sa compagne, il l'a dit, il l'aime de tout son cœur et même au-delà. Et c'est une fille qui s'est énormément sacrifiée pour lui, qui l'a soutenu pendant ces moments difficiles. Aujourd'hui, il est face à cette situation. Que pensez-vous donc du conseil de son guide religieux? On va démarrer avec Aoudjoumani. Bon, moi je pense que le guide religieux, il a raison de lui dire ça. Parce que les guides religieux causent directement avec le bon Dieu. Pour ne pas dire que ce sont des hommes qui sont saints. Voilà, et moi, vraiment, voilà, moi, je crois en eux. Et quand il te dit, c'est que lui, c'est un visionnaire. Il a vu auparavant, voilà pourquoi il lui dit de se séparer d'elle. Voilà. Guizo qui n'a pas l'air d'accord. On a parlé de rap ivoire, voilà, frère, au secours, au secours. Il y a un méchant, au secours, au secours. Il y a un méchant. C'est méchant. Qui es-tu? On fait du share pour décider si quelqu'un ne doit pas aimer telle personne ou non.
c'est compliqué. Et moi, je pense que ce conseil-là, c'est un conseil à ne pas suivre et ayez l'esprit de discernement. C'est très important. Modérateur. Ouais. La belle, moi, je ne vais même pas penser même. Voilà, parce que, tu sais, les guides religieux, là, ils ont influence sur les gars qui dirigent. Les ouailles. Voilà. Donc, mais le plus souvent, ils profitent de leur influence là pour t'imposer eux leurs pensées ou leurs volontés. D'accord. Tu vois un peu, non? C'est là que tu peux rentrer en brousse. Il y a les bons, hein, mais il y a d'autres qui les abusent. D'accord. Donc, il n'y a même pas pensé. Donc, pour toi, il faut prendre cette révélation avec des pincettes. Ouais, c'est ça même. Neji. Il manque de sagesse en tant que guide religieux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était où quand l'enfant galérait? Il n'était pas là. Et là, aujourd'hui, ça marche. Et la copine, à un moment donné, elle a fait le travail même du guide religieux à sa place. Lui, il se permet de lui dire « Non, cette fille, elle n'est pas bien pour toi, il faut l'abandonner. » Non, il manque tout simplement de sagesse. Ce n'est pas parce qu'il est guide religieux que c'est forcément je sais pas moi, le messager de Dieu, quoi. Voilà. D'accord. Donc pour toi et pour une partie du plateau, sauf Adjoumani, qui estime que le message il est de bonne aloi et que c'est un message, un conseil éventuellement à suivre, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Alors justement, quelle place accorder aux recommandations donc, de guides spirituels dans la vie des artistes? Parce qu'on le sait, on dit que le showbiz est fait d'énormément de choses. Donc, en général, les gens choisissent leur camp. Donc, soit ils sont carrément en Dieu à travers des religions diverses, soit ils font autre chose. Et on a parlé sur différents plateaux, notamment sur le plateau de PPLK avec Aziz 47, qui est un spirituel, un mystique, comme il se décrit, très connu de la place, qui a affirmé haut et fort qu'il y avait énormément d'artistes, de sportifs qui avaient recours à ses services. On en reparle dans quelques instants. On va prendre l'avis de Ami. Elle nous appelle des deux plateaux. Allô? Allô. Bonjour Ami. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez une très très belle voix. Merci, c'est moi qui vous remercie. On vous écoute Ami. Alors, j'ai écouté. Oui. Vraiment, comme l'aurait dit une certaine dame, c'est une histoire qu'on me l'a juste pour rigoler. Oui. Mais pour donner mon avis assez rapidement, c'est que je pense que la religion nous enseigne l'amour, on est d'accord. L'amour et la reconnaissance, on est d'accord. Et dans cette histoire, il y a de l'amour et il devrait avoir de la reconnaissance qu'il a, le jeune homme en question. Donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'un guide religieux puisse interdire, même si il y a des personnes qui rentrent dans nos vies, tout simplement pour nous aider. Mais je ne pense pas que dans leur cas, je pense que c'est de l'amour réel. Donc, pour ma part, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous l'aurez essayé, vous aurez essayé de vivre l'amour. Et puis les guides religieux, il faut savoir que c'est pas eux qui vivent notre relation, on est d'accord. Tout à fait. Dans la relation, c'est tous les deux, c'est nous qui vivons nos expériences, c'est nous qui vivons notre malheur, notre bonheur. Et comme vous, aujourd'hui, vous avez fait toute cette histoire et aujourd'hui vous êtes une personnalité, vraiment, je veux dire, qu'est-ce qu'on demande de plus d'une compagne en fait. Donc voilà, pour moi, restez, allez jusqu'au bout et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, vous aurez essayé tout simplement. Et justement, je posais la question, quelle place accorder aux recommandations des guides religieux qu'on peut avoir dans la vie? Est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant ce qu'ils disent, en l'occurrence pour parole d'évangile, ou est-ce qu'on peut mettre en doute leurs recommandations? Je pense que oui, c'est bien d'écouter les guides, c'est bien d'écouter, d'entendre ce qu'ils disent, parce que on va dire que nos dévotiers, c'est eux qui comprennent mieux la parole que nous. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'ils disent, parce qu'on a une cervelle, on a une réflexion. Et nous-mêmes, on a aussi ce truc de parler à Dieu. En fait, je veux dire, on va dire qu'on est un peu, comme on le dit, moi je suis chrétienne, donc on dit on est un peu Dieu. Donc on peut entendre Dieu nous parler. Donc pourquoi pas, je veux dire, présenter le cas à Dieu. Voici mon guide a dit ça. Est-ce que tu penses vraiment que... Et entendre nous-mêmes la réponse. C'est ça, est-ce que c'est ça exactement. Donc voilà, je pense on les écoute, c'est normal de les écouter. Là, ça serait judicieux
d'utiliser notre cervelle quelque part. D'accord. Merci, Ami. Voilà. Merci, excellent début de semaine à vous. Merci beaucoup et très, très, très belle émission. Merci. Merci beaucoup pour ce sujet que vous développez. Merci, Ami. Merci beaucoup. Excellent début de semaine sur la 3. Alors, je le disais donc, la question c'était quelle place accorder aux recommandations des guides spirituels parce que je faisais le parallèle avec Aziz 47, pardon, je lui ai donné 2 points de plus. Aziz 47 qui a parlé donc de certains artistes ou même sportifs qui avaient recours à ces services et également, alors, dans les deux sens, quelle place accorder aux recommandations des guides dans la vie de tous les jours? Surtout pour un artiste. Hein, Oui, moi, je pense que la place même réside dans le nom. Guide religieux. Laissons le côté religieux, guide. On sait que c'est une personne qui conduit. Souvent dans nos visites, quand on dit lui c'est un guide, il ne fait que montrer. Mais ce n'est pas à lui de décider. Tu vois, tu me montres, c'est tout. Moi, je pense que le guide, c'est lui qui te dit non, ne fais pas ça parce que voilà les conséquences. Mais ce n'est pas à toi de dire non, tu ne peux pas épouser tel, tu vois là. Donc, je pense que guide, c'est simplement de montrer le bon chemin, ce qui est recommandé de Dieu, voilà. Pas ça, voilà. D'accord, donc quelle place on doit accorder donc à leur révélation, entre guillemets? Bon, moi, j'ai parlé tantôt du discernement. C'est-à-dire, il dit quelque chose aujourd'hui, à toi de vraiment analyser et de mieux interpréter, en fait. D'accord. On va prendre l'appel de Soro. Il nous appelle de Yopougon. Allô? Ah, enfin. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Soro. Merci d'être avec nous. Guizot est très content parce qu'il vient de Yopougon, donc il est content que vous soyez à Yopougon. Oui. On vous écoute. C'est réciproque. Moi, je trouve que tout ne doit pas quitter son guide religieux. D'accord. Parce que là, pendant tout le temps de Calais, la fille l'a soutenu. Son guide religieux n'a pas vu que la fille ne lui convient pas. Voilà. Et maintenant que ça va chez lui, on trouve qu'il y a une autre femme qui mérite de vivre avec lui. Maintenant, elle est destinée à vivre toujours avec ceux qui n'ont rien ou bien. Là, parce que là, elle ne peut pas soutenir quelqu'un, jeûner, prier, souffrir, manquer de tout. Aujourd'hui, où elle doit bénéficier, on va venir dire, là, le guide religieux va dire non, telle personne n'est pas bien, telle personne ne te mérite pas. Qui suit son cœur, il va commencer avec elle, il termine avec elle. C'est ce que je vais dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Soro. Alors, modérateur, quelle place accorder donc aux révélations, aux recommandations des guides religieux dans la vie d'un artiste? Ouais, pour moi, il faut accorder la 2e place. Voilà, parce que d'abord, là, tu as l'esprit de discernement. Dieu t'a donné l'intelligence, là. C'est pour réfléchir. Quand toi-même tu t'assois là, tu peux communiquer d'abord avec Dieu. C'est quand tu ne vois pas une réponse. C'est là maintenant tu vas faire maintenant recours, tu vois non, aux recommandations du guide religieux. Mais moi et mon cousin là, lui il était désespéré, il est parti voir son guide. Son guide dit, tu déprimes, va t'amuser, amuse-toi beaucoup. Donc il sort pour s'amuser. Donc elle est sortie là, il y a un maquis là, c'était en face d'un cimetière quoi. Et puis maquis les a écrit, venez en face. Cimetière là aussi, j'ai écrit en haut là-bas, c'est en allant en face que vous allez vite arriver. Donc, tu vois alors. D'accord, Adjoumani, on t'écoute. Ouais. Guizot disait tout à l'heure que les guides religieux, ce sont des guides. Voilà. Et le guide, il va nous mettre toujours sur le bon chemin. Je suis toujours sur ma position. Voilà. Parce que les guides, pour moi, ils causent directement, parce qu'ils sont des hommes saints. On ne devient pas guide religieux qui veut. Non, c'est parce que Dieu même a touché son cœur. C'est Dieu qui vient et puis parle en eux. Donc, logiquement, et ce qui est normal, on doit toujours écouter la voix des guides religieux. D'accord. Neji? Les guides religieux, est-ce qu'il faut leur accorder une importance? Je demande quelle place accorder. Voilà. La question, c'est quelle place accorder aux recommandations de nos guides religieux dans notre vie conjugale et spécialement quand on est artiste? Non, mais ils ont leur place, vraiment. Ils ont leur place dans nos vies pour les personnes qui sont dans la religion. C'est-à-dire que tu es souvent à bout, tu as besoin de conseils. Et comme tout le monde a déjà dit ici, ce sont des personnes qui te mettent sur le chemin, essaie de faire comme ci, essaie de faire comme ça, essaie de faire comme ça. Mais leur place ne doit pas être primordiale. Parce qu'il y a des gens qui oublient souvent que ce sont que des guides qui se disent que ces personnes-là sont Dieu. Il y a beaucoup de dérives, hein, Neji, tu l'as dit. On a vu des guides religieux faire brouter de l'herbe, faire boire des choses bizarres, etc. Il y a une dame qui est sur les perruques. Et puis ils ont baissé. Alors, on va prendre l'appel de Priscille. Elle nous appelle de Port-Boué. Allô? Allô? Bonjour, Priscille. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. OK.
Bon, pour moi, j'ai suivi l'histoire de ce jeune-là. Et pour moi, il doit suivre son guide religieux. D'accord. Voilà. Parce que non seulement nos guides religieux sont comme des dieux sur la terre pour nous. Et si le guide religieux lui dit de ne pas choisir cette jeune fille-là, il a une raison sûrement. Peut-être que cette fille-là, elle va lui apporter la poisse, l'échec, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle va lui apporter ce genre de truc-là. Donc pour moi, il doit suivre ce que son guide religieux lui dit. D'accord. Priscille, j'ai une question à vous poser. Priscille. Ok. Priscille. Oui, allô? Oui, allô, tu m'entends? Dominique. Voilà. Est-ce j'entends. si c'était toi qui étais à la place de la jeune fille, tu aurais accepté ce conseil-là de la part d'un guide religieux, d'abandonner ton chéri suite à son conseil? Oui, j'allais accepter. D'accord. J'allais accepter. Ok. Parce que mon guide religieux, je le considère comme un dieu en fait. C'est à travers lui que Dieu passe pour nous donner, je sais pas, des des conseils. signes, quoi. Ok. D'accord. J'allais accepter. D'accord. D'accord. Merci Priscille, merci pour votre appel. On respecte votre point de vue. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va parler donc de cas. Est-ce que vous connaissez des cas? Parce que c'est fréquent également, je l'ai dit, que ce soit dans le sport ou dans la musique ou dans l'art, on a des cas d'hommes religieux qui ont poussé un peu leur ouaille à la dérive. On a des exemples. On a des exemples. On a l'exemple beaucoup plus récent de Paul Pogba, actuellement, qui est dans la tourmente suite au fait qu'il ait consulté un marabout. Alors, il dit officiellement que c'était pour se protéger de blessures. Son frère l'accuse d'avoir voulu lancer un sort à un de ses coéquipiers, notamment Kylian Mbappé. Voilà, donc on a ce cas-là déjà, en fait, où les guides religieux ne servent pas qu'à se protéger. On parlait d'attaque-défense avec Guizot tout à l'heure. Donc, ça ne sert pas qu'à se défendre, mais à attaquer aussi. Merci. Guizot, un cas également? Oui, dommage, mais on a perdu un DJ, un artiste coupé et décalé. Et il y a même sa marraine qui a eu à poster que son guide religieux lui avait demandé d'arrêter ses dialyses, d'arrêter de prendre des médicaments, tout et tout. Et malheureusement, on a perdu cet artiste-là. Voilà, donc. Modérateur. Ouais, au Nigeria, un ancien attaquant des Super Eagles, on l'appelle Femi Opabumi, voilà, qui a dévoilé qu'il a été dupé par plusieurs guides religieux pour avoir la vue. Il était aveugle. C'est-à-dire qu'ils l'ont doublé quand on bouffait son argent. Mais pour finir, il est resté quoi. Oui, et Adjoumani? Oui, on a des cas, le cas d'un footballeur que tout le monde connaît bien. C'est un Ivoirien. Il avait eu un souci avec son manager et son avocat lui demande de négocier avec son manager. Maintenant, l'homme de Dieu lui dit non, laisse, moi je vais prier pour toi et puis maintenant tu vas gagner le procès. Il est parti, il a tout perdu. Oui. Il y a le cas du footballeur nigérien Wilson Oruma également, qui a carrément sombré dans la folie, suite donc à une grosse ruine causée justement par son guide spirituel. Donc il faut faire très attention, c'est pas toujours évident. Alors, dernier tour de table, conseils pratiques. Est-ce qu'il faut écouter, est-ce qu'il ne faut pas écouter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut en parler, ne pas en parler à sa copine? Très rapidement, Guizot. Et comme je l'ai dit, c'est super important d'écouter nos guides religieux, mais s'il vous plaît, ayez l'esprit de discernement. Dieu même nous demande ça, l'esprit de discernement, parce qu'il y aura des faux guides religieux. Il y aura des faux guides religieux. Merci, Guizot. Modérateur. Ouais, moi, le conseil que j'aimerais donner ici, vraiment, soyez en deux eaux. C'est-à-dire que vous croyez un peu, vous ne croyez pas un peu. Mais quand vous croyez, demandez l'esprit de discernement, comme Guizot l'a dit, pour bien comprendre. Comme ça, là, tu es dedans à fond. Maintenant, quand l'autre côté, c'est bizarre, champion, il faut quitter là-bas. Et puis, tu dis à la copine aussi. Mais souvent aussi, il y a des guides là, quand ils disent ça arrive, hein. Ça arrive même. Adjoumani. Moi, je pense que l'artiste, il doit suivre ce que le guide religieux lui a dit. Parce que comme on le dit, Dieu a dit, il ne faut pas en va l'associer. Soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas. Et l'homme de Dieu cause directement avec Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire. D'accord. Donc du coup, il n'a qu'à écouter ce que l'homme de Dieu lui a dit. Neji, pour finir. Réaction Facebook. Dans la vie, on a besoin de sagesse et d'éclairage dans nos vies. Peut-être à l'avenir, cette fille risque de te trahir. Deuxième, encore des personnes qui se font passer pour Dieu et qui détruisent des relations. Frère, il faut aimer ta chérie, vous allez vivre votre amour. Voilà, moi, mon conseil est tout simplement, je pense que dans la vie,
on se nourrit d'expérience et la vie spirituelle, c'est un plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dos au mur, on a besoin de Dieu, on a besoin de quelqu'un pour nous éclairer. Donc, cher ami, continue avec ta copine et puis vois aussi s'il n'y a pas d'autres guides religieux qui peuvent aussi te donner d'autres conseils par rapport à cette situation pour que tu puisses continuer à vivre ta carrière et de ton amour. Merci Neji. Alors pour finir, moi je dirais que c'est déjà très louable que tu aies un guide religieux, en tout cas que tu aies une vie spirituelle, parce que le milieu dans lequel tu évolues n'est pas toujours très simple, donc il faut avoir un appui spirituel, ce qui est très important. Je sais également que toutes les religions recommandent la reconnaissance et recommandent l'amour. Deux choses que tu as pour ta copine et apparemment, selon tes dires, elle est également une femme bien, qui a eu beaucoup de patience à ton égard, qui t'a aidé et qui t'aime. Donc personnellement, je ne vois aucune raison de te séparer d'elle. Voilà, ils l'ont dit, hein, demande à Dieu tout simplement de t'inspirer et d'avoir la véritable réponse. Merci. Merci à tous. On est déjà au terme de l'émission. Très bon début de semaine sur la 3. On avait Guizo qui est prêt pour atterrir dans une famille. Et Coco? Maman, je viens chez vous comme ça. La vête modérée, modérateur. Ouais, dépêchez-vous, le bar est plein. Si vous dépêchez pas, vous allez rester ici. Hein. C'est parti. La vête souriante, Adjoumani. Oui, la belle, elle est bête. Aïe. La bête loxée. Régie. Original Fireman pour tous les petits camarades de Daoukro Dja Rastafari. On est avec l'incomparable, l'inégalable. Et voilà. Merci, rendez-vous demain, même canal, c'est la 3. Merci Viviane.